Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, nous sommes dans une nouvelle présentation d'une vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec Raphaël Odorico qui a eu la gentillesse de répondre à cette interview qui, malheureusement, avec le Covid, se fait en visio. Donc, bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, tu vas nous parler durant cette interview du e-sport. Parce que, Ouais. comme vous le savez peut-être, le club des Vipers va se lancer dans le e-sport pour créer du contenu, pour créer une certaine interaction avec les supporters. À défaut, à défaut que vous soyez présent dans la patinoire, on essaye de penser à vous et de créer quelques petits événements. Donc, Raphaël, rapidement, pourrais-tu te présenter et aussi comment vas-tu? Bah, écoute, merci, ça va très bien déjà. Écoutez, moi c'est Raphaël Odorico, vous me connaissez sûrement en tant que joueur sur la glace, ça fait un petit moment que je suis au club, enfin j'ai toujours été au club d'ailleurs. Voilà, défenseur sur le plan sportif, je suis défenseur dans l'équipe des Vipers en Division 1. Et plan personnel, voilà, j'ai 21 ans, j'habite à Montpellier depuis un petit moment. Et voilà, j'essaye de m'impliquer au maximum avec le club, avoir des projets à côté. Je suis étudiant à côté, j'ai quelques projets. Et voilà. Alors, Ok, très bien. Donc, vous avez décidé, toi et tes camarades de jeu, Quentin Dubos et Alexandre Vigor, de vous lancer dans le e-sport. Concrètement, qu'est-ce que le e-sport? alors le e-sport, Qu'est-ce que vous entendez par e-sport? Voilà. e-sport en fait, c'est le sport sur c'est du jeu vidéo, on pourrait dire, mais c'est prendre l'ADN sportif du sport dans la vraie vie et le retransmettre sur toutes les simulations de sport sur les jeux vidéo. Donc, c'est purement virtuel. Nous, dans notre cas, c'est sur NHL, mais ça peut être sur n'importe quel jeu. Mais maintenant, ça a pris de plus en plus d'ampleur, le e-sport en général, que ce soit, comme je dis, sur des simulations de jeux, mais aussi sur d'autres jeux, des jeux de guerre, des jeux de stratégie. Euh, et c'est vraiment la compétition sur le jeu vidéo. C'est amener tout ce côté sportif sur le jeu vidéo qui avant était vraiment vu comme un loisir et qui maintenant est intellectuel. Donc c'est développer tout ce côté sportif compétition dans le jeu vidéo qui à la base est un loisir. D'accord. Au moins, t'as été très complet. Pourquoi les Vipers, pourquoi vous avez vous lancé dans le e-sport? Donc une des principales raisons enfin une des raisons qui a fait qu'on a voulu rentrer dans le e-sport, c'est la crise Covid qui nous a coupé de nos partisans, de nos supporters. On s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on crée du lien entre les joueurs, le staff, les bureaux et les supporters, ne pas les laisser à l'abandon. Et en France, ce côté e-sport se développe de plus en plus dans le hockey. On a vu, il y a les brûleurs de loup de Grenoble qui sont déjà bien installés, les remparts de Tours qui sont lancés récemment. Et on s'est dit, il faut peut-être prendre ce train. C'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut faire, et c'est quelque chose qui apporte un vrai plus. C'est pas juste pour dépanner, c'est quelque chose qui apporte une autre dimension au club, la création d'une nouvelle branche qui modernise tout ça. Donc on s'est dit, on a trouvé les personnes qui étaient motivées pour le faire. Euh, donc Sandra on avait échangé avec Sandra, c'était une idée à la base. Ça s'est concrétisé qu'on a su que la saison était suspendue. On a trouvé les joueurs et on s'est lancé. D'accord, très bien. Et toi, à proprement parler, personnellement, quel est ton rôle au sein de l'équipe? Donc, sachant que tu travailles avec Quentin Dubos et Alexandre Vigor. Donc, quel est ton rôle et pourquoi tu as eu envie de participer à ce projet? Parce que moi, en fait, il faut savoir que je suis pas du tout. Enfin, je joue un peu à la console, mais j'ai pas trop le temps pour jouer à la. C'est le côté création, création d'un projet. C'est manager un projet qui me plaisait. Et je sais que ça peut m'apporter beaucoup de choses au-delà du côté sportif. Donc Quentin et Alex étaient motivés. J'en avais déjà discuté avec Sandra. Sandra m'a donné un peu sa confiance sur le côté de faire un peu toutes les tâches hors jouabilité pure. Euh, et moi, ma motivation perso, c'est que de un, ça pouvait apporter au club, donc c'est toujours un plaisir d'aider.
Et de deux, ça m'apportait aussi, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux valoriser plus tard et ça m'apporte une expérience de création de projet. Comment s'est monté ce projet et quels sont les moyens mis à disposition au niveau de la communication, justement? Ben alors, comment s'est monté ce projet? C'est Sandra qui tient un peu les rênes, qui a fixé un agenda, une planification avec plusieurs réunions. Donc, c'est un projet diesel, ça a mis quelques semaines à bien démarrer. Mais une fois que ça s'est lancé, c'était bien, on avait une bonne dynamique, toutes les Mm. semaines, une réunion. Le but d'abord, ça a été vraiment de cadrer les choses, définir qui ferait quoi, quand, bien expliquer aux personnes qui s'engageaient que c'était quelque chose de sérieux, que voilà, si on s'engageait, c'est sur le long terme. Euh, Définir ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Une fois que tout ça a été fait, donc tout ça sous la tutelle de Sandra, on a chacun eu nos responsabilités. Et tous les lundis, en général, tous les lundis, donc quand c'était possible, on se voyait, on faisait des réunions en présentiel euh, pour faire un état d'avancement du projet. Et maintenant, on fait des visioconférences, donc tous les lundis et à chaque fois qu'on en a besoin. D'un point de vue communication, ce qui est prévu, enfin les moyens mis en place, c'est l'utilisation de nos réseaux sociaux dans un premier temps, qui fonctionne vraiment pas mal. On avait eu le résultat que sur l'engagement des réseaux sociaux qui était très bon. Donc on va se servir de ça. On a aussi communiqué via un article dans le Midi Libre qui est paru, qui a fait super bonne impression. On a eu pas mal, enfin, j'ai eu pas mal de retours. Donc j'ai eu un entretien avec une journaliste puis quand tout le projet. Sandra m'avait donné le contact, donc expliquer un peu le projet. Et eux, ben, pareil, hein, question Covid, enfin période Covid, ils n'avaient pas beaucoup d'actualité sur les sports. Donc voilà, ça a été bah, une aubaine pour les deux parties. Et haute communication, ça va être au niveau de la diffusion des matchs. Sur lesquels Greg, qui assiste déjà pas mal le club, que ce soit à la table de marque, les soirs de match, etc., maîtrise pas mal le côté Twitch, rediffusion live. Et là, pareil, il va tout avoir une communication là-dessus pour faire émerger nos retransmissions et donner le maximum de visibilité là-dessus, quoi. Et là, tu parles de Twitch, mais pour les profanes qui ne connaissent absolument pas cette application, tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que Ouais, Twitch? alors Twitch, c'est une plateforme de rediffusion en live, en fait. À contrario de YouTube, qui là, il faut vraiment enregistrer. Même YouTube a fait une section live, mais les gens connaissent souvent YouTube. C'est on crée une vidéo, on peut l'éditer, la monter, la couper, tout ce qu'on veut, et après on l'upload, on la met sur YouTube. Là, Twitch, c'est vraiment on allume la caméra, on allume l'enregistrement d'écran et c'est du live. C'est c'est le principe de Twitch. Et tout ça autour du jeu vidéo. Maintenant, ça c'est un peu diversifié, on peut faire plein d'activités sur Twitch. Mais le but, c'est ça, c'est de retransmettre en live le jeu vidéo. On parle de Twitch pour le moment parce que c'est Mm. le plus répandu dans la communauté qu'on vise. Parce qu'on sait très bien que la communauté attirée par les jeux vidéo a quand même c'est une génération beaucoup plus jeune euh, que la génération totale qui peut être intéressée, enfin la génération de nos supporters en général par exemple. Mais à terme, on aimerait bien aussi, si ça marche, développer le côté live sur Facebook, comme on a pu le faire pour les matchs. Live sur YouTube, il y a différentes plateformes. La première sur laquelle on va aller, c'est Twitch. Ok. Et sachant que les matchs seront commentés par Grégory et par moi-même. Donc, C'est ça. ça sera des C'est ça. retransmissions de matchs commentées. Et ça, c'est plutôt intéressant, C'est ça. sachant que ça va être Ben, assez humoristique. c'est donner ce côté un peu réel à quelque chose qui ne l'est pas. Mm. Euh, c'est bon, au début, ça peut paraître humoristique, mais quand on voit l'ampleur que ça prend sur Oui. certains jeux, ça a un humoristique, il y a des stades entiers qui sont remplis. Donc c'est non, moi c'est quelque chose de bien. Et pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que tu espères apporter dans l'équipe, sachant que tu n'es pas joueur? Moi, ce que j'ai pas apporté, c'est le peu d'expérience que j'ai eu, mais que j'ai eu dans le milieu de création de projet, de gestion de projet. Euh, C'est-à-dire que être un appui pour Sandra sur tout ce qui est au-delà de l'administratif, bah, tout, comme je dis, tout ce qui est gestion, planification, échange de mails, etc. Et décharger au maximum
Quentin et Alex pour qu'ils s'impliquent au maximum, eux, sur le côté jouabilité. C'est pas leur rôle d'échanger avec le Midi Libre pour faire un article. Eux, leur rôle, c'est que l'équipe soit performante. C'est vraiment un côté sportif et ils sont super impliqués là-dedans. Ils s'entraînent plusieurs fois par semaine avec l'équipe et tout. Donc voilà, moi, c'est vraiment être en soutien derrière eux, surtout tout ce qui n'est pas du plan sportif. D'accord, très bien ce que tu es en train de faire actuellement. Et c'est déjà très bien pour les supporters. Donc, tu parles de Quentin Dubos et Alexandre Vigor qui seront les joueurs de l'équipe première des Vipers. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y a d'autres joueurs Hors équipe première. qui sont hors équipe première, bien sûr, qui se sont joints. Bon, je pense que tu as une interview avec Alex et Quentin qui t'expliqueront un peu plus. Mais voilà, donc en fait, à la base, on a demandé déjà s'il y avait des gens dans l'équipe première d'intéressés. Il y en a eu quelques-uns. Après, il y a eu le fait d'être intéressé et s'engager sur le long terme sérieusement. Donc, parce qu'il faut savoir que le jeu NHL, quasiment tout le monde y joue dans un vestiaire de hockey. C'est un peu le jeu auquel tout le monde joue. Mais de là en faire quelque chose de sérieux et s'impliquer là-dedans, et on comprend très bien que ça n'attire pas tout le monde. C'est d'une logique, c'est complètement normal. Maintenant, vu qu'il y a eu du coup Quentin et Alex qui ont été fortement intéressés, ils ont voulu compléter l'équipe. Nous, ce qu'on voulait, c'était compléter l'équipe pour avoir une équipe performante, mais tout en gardant un lien entre l'équipe première de D1 et les supporters. C'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe performante, mais on a eu aussi le côté, même si Alex et Quentin sont bons là-dessus, il faut les laisser dans l'effectif parce que sur le long terme, peut-être qu'on recrutera 5 très bons joueurs qui seront potentiellement meilleurs qu'Alex et Quentin parce que ce n'est pas leur métier de base. Mais on a aussi ce côté où on veut garder du lien entre les joueurs de l'équipe senior d'hockey sur glace et les spectateurs. Donc, compléter l'équipe, les profils de ceux qu'ils ont recrutés, ils t'en diront plus que moi, parce que je t'avoue que côté sportif, je suis déconnecté. Ils ont recruté des Anglais, je crois, ils s'entraînent avec des Anglais, ils sont tombés sur un super bon gardien. Enfin, ça leur a permis de créer beaucoup de rencontres. C'est l'avantage des projets comme ça, c'est que avec Sandra, on ne connaissait rien du tout et il nous explique des trucs, qu'il y a des forums, il y a des super. Enfin, c'est une communauté incroyable en fait. Il y a des championnats au niveau européen, mondial. Enfin, c'est un truc qui vachement communautaire et c'est vachement plaisant de voir que ben, un truc qui peut paraître ridicule en premier abord, de se dire les mecs ils se prennent pour des pros, etc. Mais en fait, non, c'est vachement intéressant, ça Convivial. apprend beaucoup. Ouais, C'est ça va ça. être tourné sur la convivialité et c'est tourné limite à l'international. Bon, C'est ça. on va s'attendre à avoir au moins 1 million de personnes à regarder la chaîne Twitch alors. Ça, c'est bien ça. Mais on n'en sait rien. On en sait rien. Peut-être dans 10 ans, ce sera ça. Peut-être dans 10 ans, ce sera ça. On voit déjà Ouais, des personnes qui streament sur Twitch qui ont, je crois, 500 000 personnes qui les suivent. Enfin, ça peut c'est paraître énorme. dérisoire, mais essayer de se représenter 500 000 personnes qui viennent voir un match de hockey, et maintenant, imaginez-les en train de regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est les métiers de demain, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Donc, pas à notre échelle forcément, mais c'est important ça dynamise le club et ça le modernise. Voilà. Bon, c'est très bien. Et voilà, pour terminer, nous sommes le 7 février 2021. Où en est le projet et quand est-ce que commenceront les premiers matchs? Alors là, le projet est quasiment terminé. Enfin, pas terminé, on est en phase terminale, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mais l'équipe est constituée. La plus longue partie qu'il y a eu, c'est vraiment entre le côté sportif, ça a été constituer l'équipe. Là, on a laissé carte blanche à Alex et Quentin. Ils t'expliqueront, ils sont passés par toute une méthode de recrutement. Ils t'expliqueront plus en détail. Une fois que l'équipe a été créée, on s'est défini des dates butoirs pour la communication, pour ces interviews, l'interview qu'on est en train de faire, et les premiers matchs amicaux. De mémoire, c'est le 9 février, le premier match amical, mardi. Euh, Mm. Oui, c'est donc voilà, ça, le 9 février. c'est le début d'une belle aventure, j'espère. On va au moins proposer quelque chose aux gens, voir les premiers retours déjà. Mais voilà, ça fait quasiment 4 mois que le projet est lancé. Euh, donc voilà, c'est passé de juste une petite idée à monter un projet, monter des visuels, laisser Alex et Quentin recruter une équipe, s'entraîner, nous dire quand ils sont prêts. Ils ont été prêts. Et voilà, alors la première échéance, c'est les matchs amicaux.
Donc les matchs amicaux, ils vont se faire contre des équipes, soit des équipes online, soit d'autres équipes e-sport de clubs de hockey français. Euh, le but, c'est de faire le maximum de matchs amicaux. Ça va leur permettre de, un, se situer par rapport au niveau des autres, parce qu'ils font forcément beaucoup de matchs amicaux, mais online, donc Mm. ça peut tomber contre des équipes vraiment mauvaises ou contre très bonnes, donc ça va leur permettre de se situer pour, à terme, s'inscrire en tournoi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tournois réglementés, dont le prochain commence fin mars. Donc l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est D'accord. ce tournoi. D'accord. Voilà. Pour terminer, définitivement, qu'est-ce que tu peux dire aux supporters, à ceux qui vont regarder cette vidéo, pour les motiver à s'inscrire sur Twitch et à suivre cette équipe? Leur dire déjà que ça nous soutiendrait énormément, que ça peut éveiller leur curiosité. Mm. Ne pas dire c'est les jeux vidéo, ça ne me concerne pas parce que j'ai 50, 60 ans. Moi, je conseille de regarder juste pour éveiller sa curiosité, voir ce que ça rend, euh, nous apporter forcément du soutien et aussi vous faire voir un autre aspect du sport que vous aimez. C'est-à-dire que nous, on va vous proposer, avec la nouvelle formule du championnat, vous allez avoir 6 matchs à domicile euh, à regarder sur Fansite en rediffusion. Donc, si vous Mm. voulez un peu plus de contenu et encore d'autres matchs d'une autre forme, vous pouvez bien sûr regarder, ça vous passera une autre soirée, un mardi soir agréable. Vous pouvez faire comme avec les vrais matchs, sortir le popcorn, mettre sur la télé, et au lieu de Fansite, vous mettez Twitch, et vous verrez comment ça va. Eh ben, merci, le message est passé. Merci à Raphaël d'avoir répondu à cette interview et on se retrouve rapidement au bord de la glace alors.